Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour la longueur de la vidéo, elle fait un petit peu plus d'une demi-heure, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être plus un petit blabla et un racontage d'expérience, si on peut dire ça comme ça. Je vais vous faire part d'une partie de mon vécu. Donc il y a quelques temps, j'ai subi une opération qui a littéralement changé ma vie. Et ben, je ne vais pas laisser durer le suspense plus longtemps, hein, je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est que je me suis fait en fait opérer des yeux. Alors, c'est vrai que dans la plupart de mes vidéos, vous m'avez toujours vu sans lunettes, pour la simple et bonne raison que je portais des lentilles. Parce que je n'aimais pas spécialement me voir avec des lunettes. Il y a 2 ou 3 vidéos où vous pouvez me voir avec mes lunettes. Et disons que c'était devenu pour moi une corvée. J'en avais tout simplement marre des lunettes, marre des lentilles. Je porte des lunettes depuis que j'ai 5 ans et demi, 6 ans. J'ai eu 30 ans il y a 2 semaines. Donc j'ai vécu 24 ans avec des lunettes et j'étais arrivée à un stade de myopie où c'était devenu pour moi un handicap. À savoir que j'étais à -11 à l'œil droit, à -9,5 à l'œil gauche, avec un axe astigmate, mais enfin bon, ça c'est pas très important. Mais ce qui voulait dire qu'en fait, sans mes lunettes et sans mes lentilles, je ne voyais rien. J'étais dans le flou le plus total. Pour moi, tout se résumait à un monde de formes complètement floues et de couleurs pas toujours très distinctes. Voilà, je sais pas si vous pouvez vous imaginer. Pour les personnes qui portent des lunettes, je ne sais pas à quel degré de myopie vous êtes, mais imaginez ce que vous voyez, vous, si vous êtes par exemple à du -5, -6, et ben, ce que moi je pouvais voir en fait, parce que moi je voyais encore moins. Et c'était devenu un vrai calvaire, parce que les lunettes, il faut toujours les avoir avec soi, forcément, si on ne voit pas. Quand on a des lentilles, il faut toujours avoir ses lunettes dans son sac. Il ne faut pas penser à avoir une paire de lunettes de secours dans la voiture au cas où. Je ne sortais jamais quand j'allais en soirée ou ce genre de choses avec mes lunettes. Je mettais mes lentilles parce que j'avais trop peur de me prendre un coup, qu'on casse mes lunettes. Et ce que je disais tout le temps à l'époque, c'est que... Mais voilà, si mes lunettes se cassent, je m'assieds dans un coin, je pleure et j'attends qu'on vienne me chercher parce que simplement je voyais rien. Donc j'en étais arrivée à un stade, à un vrai ras-le-bol. J'en pouvais plus parce que partir en vacances c'était pareil. Je ne pouvais pas partir à la mer parce que si je partais à la mer, c'était difficile de mettre mes lentilles parce qu'avec le sable qui vole, les grains de sable et tout ça, c'est chiant. Et si je mettais mes lunettes, je ne pouvais pas aller dans l'eau, je ne pouvais pas aller me baigner parce que je devais enlever mes lunettes, mais si j'enlevais mes lunettes, je ne voyais absolument rien. Et je ne savais pas revenir à l'endroit où j'étais, je ne savais pas repérer les gens avec qui j'étais. Donc je ne sais pas, à force de partir en vacances et de devoir mettre mes lentilles tous les jours et de devoir penser au nombre de lentilles que je dois prendre, aux produits qu'il faut prendre, avoir les yeux qui sont fatigués parce que pour moi les lentilles c'était fatigant, à ne pas pouvoir travailler à cause des néons et de l'ordinateur avec mes lentilles et devoir mettre mes lunettes, j'ai fini par en avoir marre tout simplement et je me suis dit que si une opération était possible, je la ferais quoi, peu importe. Ma vue était stable, donc je m'étais dit, bon, je me lancerais bien, quoi. Donc, j'avoue que je n'y croyais pas trop au départ. Je suis allée voir un ophtalmo-chirurgien. Donc, je suis en Belgique, je suis allée le voir à Binche. Et j'avoue qu'à la première consultation, j'avais pas vraiment d'espoir, pardon, parce que je savais que j'étais très myope et que l'opération au laser c'était pas possible et donc je me suis dit de toute façon tu vas y aller pour rien, tu vas faire une consultation et puis de toute façon on te dira que c'est pas possible donc tu devras rester avec tes lunettes et tes lentilles. Et finalement il s'est avéré que oui j'étais trop myope pour le laser mais qu'il existait un autre moyen et le docteur m'a donc proposé une opération. Et donc là il ne s'agit pas du laser mais il s'agit de mettre un implant de silicone dans l'œil. Donc juste entre l'iris et le cristallin. Donc c'est comme si vous aviez vos lentilles, mais au lieu de l'avoir sur l'œil, vous l'avez dans l'œil. Donc voilà, c'est une autre alternative qui est beaucoup moins dangereuse que le laser, parce que là on ne brûle pas la cornée, en fait on ne touche pas du tout à la cornée. Et voilà, c'était en fait le seul moyen pour moi de pouvoir être opérée. Donc il m'a dit qu'il me laissait quelques temps de réflexion. Et quelques jours après, je lui ai ressonné en disant non, écoutez, c'est bon, on fonce, on m'opère. Donc j'avais mon premier rendez-vous le 5 août et mon opération a été fixée au 8 octobre. Autrement dit, ça s'est passé très vite
Et j'en étais heureuse d'ailleurs parce que c'est vrai que ben voilà, maintenant j'avais hâte de me débarrasser de mes lunettes, de pouvoir voir. Enfin voilà, c'était pour moi c'était quelque chose de tout nouveau, d'excitant et bon, qui me faisait peur à la fois aussi parce que c'était un peu aller vers l'inconnu. Parce que comme je portais des lunettes depuis l'âge de 6 ans, ben voilà, j'ai l'impression de n'avoir jamais rien connu d'autre que la vue avec mes lunettes, donc ne pas voir quand je ne les avais pas. Donc c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur aussi, mais je me suis lancée, je me suis dit non, j'en ai trop ras-le-bol. Et voilà, je fonce et on prend rendez-vous. Donc je suis allée faire une visite préopératoire encore chez le docteur où là il m'a pris toutes les mesures, parce que comme c'est des lentilles, il faut qu'elles soient adaptées à l'œil. Donc il m'a pris toutes les mesures internes de l'œil, enfin bon voilà, c'est tout un tas de machines par lesquelles je suis passée. C'est pas le plus important, hein, mais voilà, ça faisait partie de la procédure. Et puis comme c'était une anesthésie générale, étant donné qu'on touchait... Comme c'était pas du laser, que c'était une opération un peu plus profonde, entre guillemets, j'avais une anesthésie générale, donc j'avais des pré-op à faire, donc ben, ça a été vite aussi. Et donc je me suis fait opérer le 8 octobre, et j'ai eu de la chance parce que j'étais dans les premières à se faire opérer le matin. Donc on a commencé, donc je suis rentrée en hôpital de jour d'abord, et on a commencé par me mettre des gouttes dans les yeux pour dilater mes pupilles. Et alors ça, c'est vachement perturbant parce qu'on m'a mis, je crois, genre une dizaine de gouttes dans chaque œil. On venait toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes, je me souviens plus très bien, me remettre des gouttes dans les yeux et ben forcément je commençais à avoir flou. Et là, c'est là que je me suis dit, allez, ça y est, on y est, et maintenant tu vas partir. C'est la dernière fois que tu enlèves tes lunettes. Et quand tu vas revenir, tu verras sans tes lunettes en fait. Quand je les ai enlevées, je voyais tout flou, je suis partie dans le flou, avec les pupilles extra dilatées, avec la belle Charlotte sur la tête. Je vous montrerai une photo, tiens, comme ça vous verrez un petit peu ma tête à ce moment-là. C'était pas très glorieux, mais enfin bon, c'est toujours marrant à voir. Et donc je suis partie, et une anesthésie générale, tout ce que je me souviens, en plus c'était ma première, hein, donc un petit peu stressée. Mais tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai compté jusqu'à 3, et pouf, je me suis retrouvée en salle de réveil. Je me suis réveillée, j'étais en salle de réveil. Je voyais encore flou, évidemment, parce qu'avec toutes les gouttes qu'on m'avait mis dans les yeux, ben, j'avais les pupilles extra dilatées, donc ben, il faut le temps que ça se remette, que le produit s'en aille. L'opération avait duré 1 heure, donc c'est pas suffisant que pour que tout le produit s'en aille. Et donc je voyais flou, mais c'est pas un flou comme si j'avais encore besoin de mes lunettes. C'est compliqué à expliquer, mais c'était flou, mais je voyais quand même. C'est plus comme quand on est dans du brouillard, en fait. C'est plutôt ça. Et après, je suis rentrée dans la chambre. Et ben là, j'ai fait un petit malaise. Parce que, à mon avis, j'ai pas supporté l'anesthésie générale. Mais c'était ma première. Je sais que ben, quand j'ai commencé à voir que le flou se dissipait légèrement, je me suis redressée, je me suis assise comme si de rien n'était. Je me sentais en pleine forme. Et à mon avis, c'est ça. Je me suis relevée trop vite. Et puis voilà, j'ai eu des nausées. C'était pas super, mais ça a été quand même. Le chirurgien est venu me voir, je sais plus quelle heure il était franchement, et il m'a demandé comment je voyais. Donc là je lui ai dit, bah écoutez, je vois flou mais je vois bien, je vois l'horloge qui est là-bas au mur. Il me dit, ah oui bah c'est bien, tu vois l'horloge, c'est bien, est-ce que tu vois l'heure qu'il est? Donc je dis, bah oui, je vois, je sais pas, il était 11h30 ou midi et demi, je ne sais plus. Je dis, bah oui, il était l'heure. Et après il me regarde, il fait, ah oui, ça c'est déjà très bien de voir comme ça. Et ensuite, il me dit, est-ce que tu vois la trotteuse? Je lui dis, bah oui, elle est à tel endroit, je crois qu'il était 35, elle était sur, oui, c'est ça, 35 secondes ou 40 secondes, quelque chose comme ça, et je voyais la trotteuse, en fait. Et là, il m'a dit, ouais, c'est vraiment bien, c'est déjà bien de voir comme ça, à ce stade-là, en sachant que ma vue était floue à cause des gouttes. Donc voilà, c'était pas parce que j'avais une mauvaise vision, que les lentilles n'étaient pas bonnes, c'était simplement à cause des gouttes. Donc après je suis rentrée à la maison comme j'étais en hôpital de jour et ben là ma vue a commencé à s'éclaircir vers 19-20 heures. Donc j'ai dormi tout l'après-midi parce que j'étais crevée à cause de l'anesthésie et vers 19-20 heures j'ai commencé à voir clair. Pas au point de pouvoir lire mes messages, répondre à mes messages parce que comme c'est des petits caractères, les lettres étaient encore floues, mais suffisamment que pour descendre l'escalier, manger une tartine parce que j'avais rien mangé de la journée, enfin ce genre de petites choses. Et puis après je suis allée me recoucher, et le lendemain matin, ben, quand j'ai ouvert les yeux,
là ça m'a fait bizarre parce que je voyais. Donc je me suis réveillée et j'avais pas besoin de mettre mes lunettes pour voir en fait. Et ça c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai jamais dormi avec mes lentilles, j'ai jamais gardé mes lentilles pour faire la sieste, donc c'est un sentiment que je connaissais pas vraiment et ça m'a fait bizarre. Mais encore maintenant en fait ça me fait bizarre parce que ça a beau faire 7-8 semaines que j'ai été opérée. Il y a encore des moments où j'ai l'impression de devoir enlever mes lunettes ou que j'ai mes lunettes sur le nez. Enfin, c'est un conditionnement, hein. Pendant 24 ans, j'en ai porté, donc c'est vrai qu'il faut le temps de s'y habituer simplement. Enfin, soit, j'ai fait une petite digression là, mais revenons au lendemain de l'opération. Donc, je voyais clair, je ne voyais absolument plus flou. Par contre, la lumière m'agressait un tout petit peu les yeux, mais bon, j'avais encore les yeux sensibles, hein, donc je pense que c'est normal. J'ai gardé mes lunettes de soleil une partie de la journée, mais vraiment pour dire d'avoir les yeux un peu reposés, mais voilà, c'était pas non plus, je suis pas allée sur l'ordinateur ce jour-là, mais c'était pas non plus la grosse agression, j'avais pas les yeux qui me faisaient mal, j'avais pas les yeux qui me chatouillaient, j'avais pas mal la tête, rien du tout. Donc c'était assez agréable. Et je suis allée chez le chirurgien, donc ce jour-là, le lendemain de l'opération pour une visite de contrôle. Et la première visite, mais le test de vue s'est déjà avéré parfait parce que je voyais très très bien. Et il était content, donc il m'a dit bon ben voilà, on continue, on va continuer comme ça, prends rendez-vous, je crois que je suis retournée 2 semaines après. Et en attendant, j'avais des gouttes à mettre, donc j'avais un collyre et des gouttes à base de cortisone pour cicatriser un petit peu les yeux en fait. Parce que je ne sais pas si, non je vous ai pas raconté, mais comme c'est une lentille, elle passe par un injecteur. Donc on m'a fait une petite incision dans l'œil pour injecter la lentille. Et donc j'avais une petite cicatrice parce qu'on avait incisé un tout petit peu pour injecter la lentille. Donc il fallait la cicatriser, donc j'avais des gouttes. Et donc les 2 premières semaines, j'ai mis les gouttes 3 fois par jour. Donc une goutte de collyre, une goutte de cortisone dans chaque œil matin, midi et soir. Ensuite, je suis passée pendant une semaine à une goutte dans chaque œil matin et soir. Et puis ensuite, pendant une semaine. Et ensuite, la dernière semaine, donc la 4e semaine, je suis passée à une goutte dans chaque œil uniquement le soir ou une fois par jour. En fait, c'était suffisant. Donc voilà. Tout s'est très bien passé. Ce qui était un petit peu perturbant au début, mais ça le chirurgien m'avait prévenu, c'était que j'allais avoir un espèce de halo lumineux quand je regardais une lampe. Donc quand j'avais une lumière dans l'œil, que ce soit un phare ou une lampe, un lampadaire ou même une lampe à la maison, quand je la regardais au premier abord, j'avais un espèce de halo lumineux, mais alors ça faisait... je sais pas si vous voyez quand on jette un pavé dans l'eau, les cercles concentriques qui s'agrandissent, mais voilà, ça me faisait un petit peu la même chose. C'était pas très dérangeant et maintenant je dois dire que je ne les vois plus. Ou alors je m'en rends plus compte, je me suis habituée, je m'en rends plus compte, mais c'est franchement pas dérangeant. J'ai pu conduire le lendemain de mon opération. Je suis pas allée très loin, hein. Je suis allée jusqu'à la boulangerie au-dessus de la maison, mais j'ai pu conduire. J'ai pu ensuite reprendre le boulot 5 jours après, je pense, une petite semaine après. Le travail sur l'ordinateur m'a posé des problèmes le premier jour à cause des néons, parce que il a fallu que je m'y habitue, parce que voilà, j'avais fait une semaine sans avoir de néons et des lumières pas agressives pour l'œil, mais voilà, j'ai eu mal aux yeux le premier jour, et c'est tout, mais c'était pas insupportable au point de devoir couper les néons, ou mettre mes lunettes de soleil, ou avoir une migraine tellement ça me faisait mal, non, pas du tout, hein. C'était juste un petit peu agressif et j'étais fatiguée, mais comme ça ne faisait que même pas une semaine que j'avais été opérée, je me dis aussi qu'il y avait toujours le contre-coup de l'opération et de l'anesthésie qui était là malgré tout, parce que c'était quand même une anesthésie générale. Et même si l'opération n'est pas lourde, il faut quand même le temps que les produits s'évacuent de l'organisme. Donc voilà, je ne m'en suis pas plus formalisée que ça. Et là maintenant, je peux vraiment vous dire que je suis heureuse d'avoir fait cette opération, parce que je n'y vois aucun inconvénient, mais vraiment aucun. Je suis retournée encore hier chez le chirurgien pour faire ma dernière visite. Donc la visite après... un mois après avoir arrêté mes gouttes, je pense, ou 3 semaines, enfin je ne sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. Et 3 semaines, je pense, ouais, parce que j'ai dû arrêter aux alentours de début novembre. Donc ça doit faire 3 semaines que j'ai arrêté de mettre mes gouttes. Et là, il m'a refait les tests de vue. Et au test de vue, il s'avère qu'à l'œil droit, j'ai 12 sur 10.
Alors là j'ai été la première étonnée parce que je savais déjà pas que c'était possible et que j'avais jamais eu ça de ma vie. Alors 12 sur 10 ça veut pas dire que j'ai des yeux bioniques, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste que en fait je vois à 12 mètres ce qu'une personne normale voit à 10 mètres, simplement. C'est ça la différence entre les deux, donc voilà, ça veut dire que je vois très très bien, que mon œil s'est très bien habitué, j'ai vraiment pas eu d'effet secondaire, j'ai pas de migraine, je me sens bien, je peux me remaquiller comme je veux, je peux vraiment faire ce que je veux, je suis libre, je n'ai plus à penser à prendre mes lunettes ou à prendre mes lentilles ou à voir quelque chose avec moi. Enfin, c'est un vrai changement de vie et ne fût-ce que pour moi en tant que femme, si je peux dire comme ça, c'est devenu en fait encore plus un plaisir de prendre le temps de me maquiller, de me faire jolie pour aller travailler. Parce que quand j'allais travailler, ben, je mettais mes lunettes, donc je prenais pas spécialement le soin de bien me maquiller parce que déjà il fallait que j'ai le nez collé au miroir, donc je voyais pas grand chose. Donc je pouvais pas faire des maquillages très élaborés parce que c'était un petit peu difficile. Et puis avec mes lunettes, ben, ça me donnait pas spécialement envie non plus de faire quelque chose parce que de toute façon ça ne se voyait pas. Donc un coup de liner, un peu de crayon, du mascara et hop, c'était fini. Et maintenant, ben, je prends vraiment le temps de me maquiller le matin, je prends plaisir à me maquiller le matin, je joue avec mes palettes, enfin vraiment, je suis vraiment heureuse, quoi. Et même dans la façon de m'habiller, ça se ressent aussi. J'ai l'impression de pas d'être moins négligée, parce que je peux pas vraiment dire que j'allais travailler en étant négligée ou j'allais en jogging ou ce genre de choses. Non, je m'habille, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai un mieux-être en fait, et j'ai l'impression de me sentir mieux dans ma peau. Et, euh, et voilà, c'est vraiment à ce stade-ci, et je pense que ça restera comme ça, parce que si tout se passe bien pour l'instant, je ne vois pas de raison de regretter d'avoir fait cette opération, mais j'en suis super heureuse. Franchement, si un jour on m'avait dit à 30 ans tu ne porteras plus de lunettes et tu seras heureuse comme ça et tu vas voir ça va te changer la vie, j'aurais pas pu le croire parce que pour moi c'était un rêve inaccessible, mais vraiment. Donc, donc voilà, j'y suis. La première visite chez le chirurgien, j'y suis vraiment allée en me disant allez c'est peine perdue et par dépit, mais juste pour l'avoir fait et pour m'entendre dire que c'était juste pas possible, mais en fait si c'était possible. Et franchement j'en suis mais ravie. Ça a vraiment changé ma vie. Oui, l'opération a vraiment changé ma vie pour l'instant. Donc voilà. Euh, En sachant que je vous ferai une petite vidéo de l'opération, ben j'avais décidé de vous filmer en fait un pas à pas. Enfin, pas vraiment un pas à pas, mais un espèce de petit vlog où je vous racontais à chaque fois mes impressions. Donc, vous aurez mes impressions la veille de l'opération, au lendemain de l'opération, quelques jours après, enfin, ce genre de choses, pour que vous puissiez vous rendre compte. J'ai à chaque fois filmé, j'ai pris la caméra en fait, en me disant, allez, maintenant, je vais faire un mini confessionnal, si on peut dire ça comme ça, et je vais dire ce que je ressens, je vais dire ce que ça me fait, pour que ça vous parle plus en fait, pour que vous sachiez exactement ce que j'ai ressenti quand je l'ai ressenti et voilà, et j'espère que ça vous intéressera. Et je vous laisse avec ces petites capsules vidéo que j'ai fait sur plusieurs jours et je vous dis à bientôt. Bonsoir à tous, il doit être maintenant 10h moins le quart et on est la veille de l'opération. Normalement dans 12 heures je devrais être opérée et le stress monte parce que ça sera ma première anesthésie générale et parce que ça va être un changement de vie quand même assez grand pour moi. C'est une opération des yeux mais c'est pas rien parce que je porte des lunettes quand même depuis que j'ai 6 ans. Ça fait presque 24 ans que je porte des lunettes et j'ai l'impression que ça va être ouais, un changement de vie, que je vais voir les choses autrement en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Je verrai. Je porte des lentilles. Enfin, dans mes vidéos, vous avez l'habitude de me voir sans lunettes. Même si vous avez déjà dû voir une ou deux vidéos où je porte mes lunettes. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'ai des lentilles. Mais je sais pas, ce sera différent. Et je ne porterai plus jamais, enfin plus jamais. Peut-être pas tout de suite, mais plus de lunettes. Ça me stresse parce que je ne sais pas comment je vais voir.
Je ne sais pas ce que ça va donner après l'opération. Je ne sais rien en fait. Voilà, je suis un petit peu dans le flou. J'ai hâte. Oui, ça c'est vrai que j'ai hâte de ne plus avoir à porter de lunettes. Mais j'ai peur. Pas peur de l'opération parce que je sais que c'est une opération qui a déjà été faite, que tout se passera bien. C'est pas ça le problème, mais j'ai peur de comment je vais voir après l'opération. Est-ce que je vais voir comme je vois avec mes lunettes? Est-ce que je vais voir comme je vois avec mes lentilles? Est-ce que je vais mieux voir? Est-ce que je vais moins bien voir? Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir en pleine nuit. Aussi, quand j'ouvrirai les yeux en pleine nuit, je verrai clair. Et ça, c'est un souvenir que je n'ai pas. J'ai pas l'impression d'un jour m'être réveillée en pleine nuit et de me dire ah, je vois, non, je devais toujours mettre mes lunettes, ici ça va plus être le cas. Ça va être des changements d'habitude, ça va être plein de petits changements en fait. Tous des petits trucs, mais qui font un gros changement à la fin. Et donc voilà, ici c'est vraiment la dernière fois que vous allez me voir avec mes lunettes. Après ce sera terminé, je ne les mettrai plus. Même si j'aurais peut-être besoin d'une paire de lunettes de repos. Mais bon, ça encore c'est pas dit. Donc voilà, maintenant je vais aller me préparer pour l'opération demain. Donc je dois me laver entièrement à la bétadine ce soir, me relaver entièrement à la bétadine demain. Je rentre à l'hôpital pour 7h30 et normalement on m'opère à 8h30. À 9h30 ça devrait être terminé. Donc voilà. Je ne vous retrouve certainement pas demain, je ne serai peut-être pas en état de filmer, je ne verrai peut-être pas encore suffisamment clair que pour pouvoir filmer, mais dès que je vois suffisamment clair, je reprends la caméra et on partage nos impressions ensemble. Enfin, non, je partage mes impressions avec vous plutôt. Et voilà. Bonjour à tous, alors je vous retrouve à J+1 de l'opération. Je me suis donc fait opérer hier. Je n'ai pas filmé comme je vous l'avais dit parce que je me sentais trop faible. J'ai eu une anesthésie générale où on m'a pas mal endormie, enfin endormie assez fort. Et j'ai été un petit peu malade après l'anesthésie, donc j'étais pas en état et puis je ne voyais pas clair, je voyais tout flou. On m'a mis des dizaines de gouttes dans les yeux pour dilater mes pupilles, pour pouvoir m'opérer, donc ben voilà, je ne voyais simplement pas clair, j'étais... imaginez que vous voyez comme dans le brouillard. Ben voilà, voilà, j'avais un petit peu l'impression d'être dans le brouillard, donc impossible de lire quoi que ce soit, ce genre de choses, donc voilà, je me suis dit que si ça allait mieux aujourd'hui, ben, j'allais vous filmer un petit peu mon ressenti et c'est ce que je fais. Donc là maintenant ça fait plus de 24 heures que j'ai été opérée et tout va bien. Je vois super nettement, j'arrive à lire sans aucun souci. Ce matin j'étais encore un petit peu dans le flou mais là maintenant c'est complètement dissipé. Mes pupilles sont revenues à la normale donc il n'y a pas de souci, j'arrive à voir comme si je voyais avec mes lunettes et avec mes lentilles sauf que j'ai plus rien sur les yeux, alors autant dire que ça me change la vie. Je sais pas si vous vous imaginez, je n'ai jamais vu dans le noir comme je me réveillais pendant la nuit. Maintenant j'ouvre les yeux, j'ai plus besoin de mettre mes lunettes. Donc enfin voilà, c'est un grand changement pour moi. Pour l'instant je suis super contente. Je suis retournée tout à l'heure à la visite chez le chirurgien qui m'a fait faire un premier test de vue. Et le premier test de vue est concluant, j'ai 10 sur 10 aux deux yeux, je vois très bien. Donc c'est parfait, maintenant on va voir comment ça évolue. Alors l'opération, elle s'est bien déroulée, elle a duré à peu près 1 heure. Comme c'était prévu. Et alors en fait, d'après ce que le chirurgien m'a expliqué, donc c'est pas une opération laser comme je vous l'avais dit il y a 2 ou 3 jours, c'est un implant qu'on m'a mis dans l'œil. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ressemble la coupe de l'œil, mais vous avez le cristallin qui est derrière l'œil, et puis vous avez l'iris avec la pupille. Et donc le chirurgien est venu me mettre un implant, donc une lentille en silicone, entre l'iris et le cristallin. Et donc on n'a pas touché à mon cristallin, rien du tout, donc je l'ai toujours, il n'y a pas de souci. On m'a juste ajouté quelque chose entre le cristallin et l'iris, tout simplement. Donc voilà, j'ai mes lentilles, je vois super bien. Alors je dois porter normalement des coques pour dormir, pour éviter de me frotter les yeux, mais je ne les supporte pas. Donc je dors avec mes lunettes de soleil. Voilà. C'est pas très glam, c'est pas très pratique non plus, mais au moins en attendant, parce que je ne peux pas me gratter fort les yeux pour l'instant, parce que j'ai des fils qui maintiennent l'implant et donc je ne peux pas les casser. Et je suis parfois encore obligée de porter des lunettes de soleil à cause de la luminosité, parce que
le fait qu'il fasse fort clair, bah, ça m'agresse l'œil et donc ça me fait mal aux yeux. Bon, la photosensibilité c'est normal parce que les pupilles ont été extra dilatées, donc voilà, c'est normal qu'on se sente plus agressé, que la lumière fort claire nous donne très mal aux yeux. Mais normalement ça devrait passer, donc je reviens de toute façon vers vous d'ici 2 ou 3 jours pour voir comment ça évolue. Et pour voir comment je me sens, si jamais j'ai mal quelque part ou si jamais ça s'empire, ou enfin je ne sais pas, on verra. Donc je vous reviens d'ici 2 ou 3 jours pour mon ressenti. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 10e jour après l'opération, vous pouvez peut-être le voir, j'ai changé de couleur de cheveux, ça date de quelques jours, bah, c'est aussi signe que tout va bien. J'ai repris le boulot il y a 3 jours, ça se passe bien, j'ai parfois les yeux qui se fatiguent un petit peu à cause des néons, mais ça je pense que c'est normal. J'ai de temps en temps un petit voile qui vient du côté de mon œil droit mais qui repart aussi vite qu'il arrivait, donc je pense que c'est pas grave non plus. Je m'habitue bien au fait de ne plus avoir mes lunettes, même si j'ai quand même encore parfois le réflexe. Voilà, je ne retrouvais plus le mot. Même si j'ai quand même encore parfois le réflexe de chercher mes lunettes avant de me coucher, ou quand j'ouvre les yeux le matin, ou quand je suis sous la douche parce que je vois, alors qu'auparavant, bah, sans mes lunettes, je ne voyais pas forcément. Mais sinon tout se passe bien, je suis contente, je n'ai pas mal. Rien du tout, aucune gêne. Je retourne vendredi chez le chirurgien pour passer une nouvelle visite, pour voir si tout va bien et pour qu'il m'enlève le point que j'ai à l'œil gauche, parce qu'à l'œil droit j'en ai pas. Et ouais, pour la petite histoire en fait, pourquoi j'en ai un à l'œil gauche et pas à l'œil droit? Simplement parce qu'ils ont dû inciser un petit peu plus à l'œil gauche, parce qu'au départ quand ils ont injecté la lentille, bah, elle s'est retournée au moment où ils ont dû la mettre dans mon œil. Donc il a fallu inciser un tout petit peu plus pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir la réinjecter. Bref, il fallait encore que ça m'arrive à moi. Mais voilà, c'est juste pour ça que j'ai un petit point à cet œil-là. Normalement il serait rétractable, mais le médecin m'a dit qu'il me l'enlèverait lors de la prochaine consultation. Et on verra peut-être à ce moment-là si j'ai besoin de lunettes de repos, comme j'aurais déjà repris le boulot depuis une grosse semaine. Et donc on sera à J+15 de l'opération et je vous tiens au courant. Bonjour à tous, alors on est à J+16 de l'opération, donc là maintenant ça fait 2 semaines et 2 jours que j'ai été opérée. Et comme je vous l'avais dit, bah, j'ai repassé ma petite visite de contrôle chez le chirurgien hier et bah, tout se passe bien en fait. Donc il m'a fait passer un test de vue, un second test de vue donc 2 semaines après pour voir comment ça se passait et j'ai toujours 10 sur 10 aux 2 yeux, un tout petit peu moins bien à l'œil gauche qu'à l'œil droit mais ça se joue vraiment à des détails, genre des lettres microscopiques, ben voilà, je n'aurais jamais besoin de lire de loin, surtout à 5-6 mètres, donc voilà, c'est vraiment négligeable, donc on peut dire que j'ai 10 sur 10 aux 2 yeux, donc ça c'est vraiment super. Et alors il m'a aussi enlevé le point que j'avais à l'œil gauche, comme je pense que je vous l'avais dit, il avait dû inciser un petit peu plus pour mettre la lentille, enfin bon, ce sont des petits détails chirurgicaux, mais je crois que je vous en avais parlé. Et donc ben voilà, il m'a enlevé le point et là c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Il a regardé mon œil avec une espèce de loupe et puis il est venu glisser je sais pas ce que c'est, un scalpel ou comme un faux fileur ou je ne sais pas ce que c'est, mais pour enlever le fil. Et en fait j'ai eu l'impression qu'il soulevait une lentille pour aller couper le fil, ça a fait bizarre. Ça n'a pas fait mal du tout, je n'ai absolument rien senti. Sinon cette sensation en fait que j'avais une lentille sur l'œil, donc voilà. Mais voilà, mis à part ça... il n'y a pas de souci. J'ai de temps en temps un petit voile qui vient se mettre sur mon œil droit. Et d'après le chirurgien, c'est parce que j'ai les yeux trop secs. Donc j'ai des larmes artificielles à le mettre quand je sens que j'ai trop de voile ou que mes yeux sont trop secs. Et c'est vrai que j'ai constaté que depuis que j'ai été opérée, je larme beaucoup moins. Avant, j'avais les larmes qui coulaient facilement. Quand je bâillais, quand je rigolais ou ben, quand j'étais triste forcément. Et là c'est vrai que ça m'arrive beaucoup moins, je crois que j'ai dû larmer une fois ou deux depuis que j'ai été opérée, donc je sens que mes yeux sont plus secs et apparemment ben voilà, le petit désagrément se situe là, donc un coup de larme artificielle et c'est terminé. Alors comme traitement j'ai toujours des gouttes à mettre, donc les antibiotiques et un collyre, mais maintenant au lieu de 3 fois par jour on est passé à 2 fois par jour, donc une fois matin, une fois le soir, et d'ici une semaine ben normalement on passe à une fois par jour, et puis pendant une semaine, et puis après c'est terminé, je n'aurai plus de gouttes à mettre. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais là maintenant j'ai enfin pu me maquiller, donc c'est super.
Ça fait déjà une petite semaine que je peux me maquiller, mais j'y allais vraiment léger parce que je voulais pas qu'il y ait d'impuretés ou ce genre de choses dans mes yeux. Mais là maintenant je peux recommencer à me maquiller comme je veux. Donc tout continue à bien suivre son cours et ben voilà, je suis vraiment très contente de l'opération. Hello tout le monde, alors on est 7 semaines après l'opération. Je suis retournée faire une dernière visite de contrôle chez le chirurgien qui m'a opérée. Et ben tout se passe bien, tout est parfait, j'ai une vue absolument parfaite. 10 sur 10 à l'œil gauche, 12 sur 10 à l'œil droit, donc bon, on peut quand même dire que c'est parfait. 12 sur 10, je précise que ça veut dire que je vois à 12 mètres, ce que les gens normaux, donc qui ont une vue normale, voient à 10 mètres, voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. Mais enfin bon, bref, ça de toute façon, on s'en fout. Tout va bien, j'ai aucun problème, je m'habitue super bien, et en fait, je suis super heureuse d'avoir fait cette opération. Des bisous.